Bonjour, alors aujourd'hui on fait le tirage de la divine et les cartes sont magnifiques, encore une fois personnellement je suis absolument scotchée. Donc il faut bien comprendre que dans les tirages que je fais, parce que j'ai réécouté le tirage du masculin sacré et dans le tirage du masculin sacré je parlais vraiment à une catégorie de personnes dont les hommes ont vraiment perdu espoir depuis très longtemps de retrouver leur divine et ont un parcours avec une personne karmique très particulière. Je tiens vraiment à mettre ça en avant parce que je pense que tous les tirages ne s'adressent pas à tout le monde. C'est aussi ce qui fait la beauté du tirage, c'est qu'à chaque fois, moi, je me retrouve en canalisation et donc je passe des messages à des personnes qui ont besoin de l'entendre à ce moment-là. J'ai pris conscience de ça en réécoutant cette vidéo parce que je me retrouvais à parler de la personne karmique dans la vie du masculin en question, ou des masculins en question, des polarités masculines, et j'en parlais comme d'une punaise. Et personnellement, comment vous dire, j'ai beaucoup de peine et de compassion pour la personne qui est avec l'homme que j'aime. Pourquoi? Eh bien parce que je la plains, parce que cette personne, elle vit un drame et qu'elle vit une situation terrible depuis des années. Et que oui, elle, comment dire, ok, elle est avec lui, mais j'ai pas à lui en vouloir de ça, je la comprends, je peux que la comprendre. Et ensuite, je peux très bien accepter l'idée que quand on a fait une vie avec quelqu'un, on n'accepte pas de quitter la personne comme ça. Enfin, ça se comprend tout à fait, c'est très humain. Mais il se trouve que dans la canalisation que j'ai fait vendredi, qui est une canalisation très particulière, vous l'avez bien compris, je m'adressais à des masculins qui ont tellement perdu confiance en eux. Vous avez bien entendu que tout au long de la vidéo, je n'arrête pas de dire à ces messieurs combien on les aime et combien on est content qu'ils retrouvent leur charisme, leur puissance, leur bien-être. Et parce que vraiment, ce sont les masculins en question pour lesquels je canalisais vendredi, sont vraiment des hommes qui ont, enfin des polarités, parce qu'il y a aussi des femmes, qui ont perdu complètement, mais vraiment beaucoup confiance en eux, parce ils sont aux prises avec des pervers narcissiques. Je ne pense pas que toutes les karmiques soient des pervers narcissiques, loin de là, mais vraiment loin de là, et je tiens à le dire parce que c'est vrai qu'en écoutant ça, je me suis dit, mais Nat, qu'est-ce qui t'a pris? et, euh, et, et vraiment, je tiens à mettre ça au clair. En fait, moi, quand je vous fais des tirages, je fais des canalisations, c'est-à-dire que parfois, ça va être en m'enflammant, comme vendredi, vous l'avez bien entendu, j'étais, wouh! On voyait que ma Kundalini avait bien pulsé, et d'autres fois beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille et beaucoup plus moi-même en fait. Même si je suis aussi cette personne qui canalise, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai que je devrais vraiment mettre dans le titre canalisation parce que je pense que, euh, comment dire, parfois les messages que j'ai ne sont pas pour toutes les personnes qui sont sur un chemin de couple sacré. Mais en même temps, quand moi j'ai tendance à vouloir mettre des bémols, j'ai plein de retours qui me disent: ah non, mais ça correspond tellement à mon histoire, etc., etc., etc. Que du coup je me dis: bon, bah, mets pas de bémol, c'est pas grave, les personnes qui regarderont ça prendront ce qui fait tilt en eux, parce que ce qui est important quand on écoute une guidance générale comme ça, c'est de prendre ce qui fait clic à l'intérieur de soi. Parce qu'il y a des choses, sans les savoir, on sait que c'est vrai, et d'autres, on voit bien que c'est pas pour nous. Donc ça, c'est important, je crois, de parler de cet aspect-là. Et vraiment, je tiens à dire, parce que mon but n'est absolument pas de faire le procès des personnes qui sont dans des relations karmiques, parce que je pense qu'il y a deux protagonistes dans une histoire et pas une seule. Et je pense que toutes les personnes qui sont avec un masculin divin qui n'est pas le leur
ne sont pas pour autant des punaises ou des personnes qui ne sont là que pour l'argent ou que par intérêt ou que... Non, 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 je ne le crois pas. Je pense qu'il y a eu de l'amour au début entre ces personnes et que la situation s'est dégradée au fil des années. Au fil du temps qui passe, l'amour est parti. Et du coup, ben, on essaye de trouver des terrains d'entente et je pense que c'est pas toujours évident. Et un couple, c'est ça aussi, et il faut absolument pas mettre ça de côté, c'est important. Mais il se trouve que vendredi, vraiment, la canalisation que j'ai faite était pour un groupe de personnes très particulier, qui est un groupe de personnes qui sont sur ce chemin depuis très longtemps, qui ne se sont pas vues depuis des années. D'ailleurs, je le dis à un moment, je dis, si vous ne lui avez pas adressé la parole depuis plus de 10 ans, euh, c'est ça, si vous voulez, c'est vraiment c'est des couples divins qui ne se sont pas vus depuis plus de 10 ans, qui ne se sont pas vus depuis 15 ou 20 ans. Enfin, vous voyez, il y a vraiment... euh, et c'était vraiment pour dire à ces messieurs combien, même s'ils avaient l'impression que c'était pas un problème de revenir. Alors là, j'espère que je ne vous choque pas ou que je ne vous déçois pas. Si vous, vous avez ressenti des choses et que vous n'êtes pas sur cette histoire-là, hein, mais que vous sentez qu'il y avait des trucs qui s'adressaient à vous, mais c'est tant mieux, c'est que c'était pour vous aussi. Le truc avec la canalisation, c'est que on, moi, on me fait dire des choses et puis après, j'entends et je me dis, waouh, j'ai dit tout ça. Et je suis la première étonnée. Et c'est pourquoi je tiens à mettre à en parler aujourd'hui parce que je pense que c'est important. Quand on part en canalisation, on se rappelle plus du tout de ce qu'on a raconté après, quoi. Et il faut qu'on revoie qu'on voit la vidéo comme vous la regardez, c'est-à-dire en fait en étant spectateur et en disant, waouh, j'ai dit tout ça. Et c'est là où je comprends, moi, a posteriori, que j'étais en canalisation totale et que les guides, mes guides, archanges et maîtres ascensionnés, enfin, j'ai la chance d'avoir un parcours depuis de nombreuses années dans ce genre de couple et d'avoir beaucoup souffert, vous vous en doutez, parce qu'une divine, ça souffre énormément, c'est complètement détruit, c'est explosion totale, destruction totale, et puis poum, après en avoir bavé pendant des années, peu à peu, on arrive à se reconstruire, à bien mettre les choses en place et aussi à comprendre la part divine en nous et à s'aligner d'une façon beaucoup plus, comment dire, cohérente. Mais j'insiste, hein, je tiens à le dire, parce que euh, enfin, personnellement, je ne suis absolument pas convaincue que les karmiques ne soient que des horribles personnes. Et vraiment pas, quoi, mais vraiment pas. J'ai le sentiment que ce sont des humains, et des humains qui ont souffert, qui souffrent, qui ont cru à une histoire et qui bah, ne voient pas pourquoi l'histoire devrait s'arrêter sous prétexte que monsieur, subitement, a compris qu'en fait, il en aimait une autre. Et ça, je peux aussi très bien comprendre le point de vue de la personne qui est en face du monsieur, de se dire, mais enfin chérie, t'es mignon, on a quand même 3 mômes ensemble, ça fait 10 ans qu'on vit ensemble ou 15 ans qu'on vit ensemble, et subitement tu me dis que tu veux retrouver ton grand amour. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Et ça, c'est aussi une question importante. Et donc, ben, je tiens à le dire parce que ça m'a percuté en voyant la vidéo. Je me suis dit, mais il y a un truc qui va pas là. Il y a un truc qui va pas du tout. Et donc, voilà, c'est chose faite, hein, c'est important de le dire. Et je pense que je le répéterai régulièrement parce que, bien évidemment, la chaîne démarre et que, bah, au début, on n'a pas beaucoup de spectateurs, hein, mais c'est pas grave. Moi, je trouve ça super. Et puis, je tiens aussi à tous et toutes, bah, vous remercier pour le fait que vous soyez de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos, vous remercier pour vos pouces vers le haut, pour vos commentaires euh, qui sont tellement gentils, tellement, enfin, plein de remerciements et enfin, vraiment, merci, merci, merci. Je trouve ça, bah, c'est merveilleux. Ça fait 3 semaines que j'ai démarré et j'ai démarré, j'avais 8 copains, copines qui s'étaient abonnés par gentillesse parce que, oh, bah, elle monte sa chaîne, on va s'abonner. Et puis, bah, aujourd'hui, on a quand même un peu étoffé tout ça. Et je vous avoue que je suis terriblement touchée et tous les jours, je remercie et je vous remercie tous
bah, de, de partager ça avec moi, en fait. Parce que ok, vous regardez ce que moi je vous propose, mais en réalité, quand je fais des canalisations, eh bien c'est vous, votre matière, que je peux canaliser. Et donc c'est un partage dans les deux sens, et ça c'est super important, je crois. Et je tiens vraiment à vous remercier pour tout ça. Et je vais passer au tirage parce que là, ça fait 10 minutes que plat, 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 plat. Alors, je suis une vraie pipelette, vous l'avez bien compris, mais on va s'arrêter là. Pardon, excusez-moi, j'ai trop parlé. Oh, c'est pas grave, c'est bien aussi de temps à autre. Alors, là, c'est pour la divine. Et oui, mesdames, c'est pour vous aujourd'hui. Et la divine, aujourd'hui, la première question, bah, c'est toujours la même, hein. Vous savez, moi, j'ai toujours un peu les mêmes questions. Donc, si vous avez déjà regardé des vidéos, vous les connaîtrez par cœur dans pas longtemps. C'est comment allez-vous? Voilà, première question. Comment ça va, les divines, dans votre vie? Donc, bien, comment allez-vous aujourd'hui? Ben, vous regardez les détails. Vous êtes en train d'étudier les choses pour plein d'aspects dans votre vie, hein. C'est pas par rapport à votre masculin spécifiquement, c'est par rapport à vous dans votre vie. Où en êtes-vous? Eh bien, vous étudiez les détails de la vie, les détails de... Par exemple, si vous avez commencé une grande aventure professionnelle, eh bien, c'est les détails du contrat. Enfin, et tout ça, ça se fait dans le bonheur, hein. Le soleil, il n'y a pas meilleure carte dans ce jeu-là. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà. Et le soleil, et vous voyez, et l'abondance, l'argent, le message. Alors apparemment, c'est un contrat de travail, parce que ça, oui, c'est la perfidie, mais avec l'argent, le pouvoir et le message, je pense que c'est un contrat de travail plutôt, ou un message dans le travail avec le pouvoir. Et puis, ça, c'est les échanges sur Internet, ça peut aussi être les médisances, mais comme c'est plutôt bien entouré, je dirais que ça permet de donner un coup de dé, et ça vous permet d'avancer par rapport à un obstacle créé par une institution, obstacle que vous allez couper. Pourquoi? Eh ben, pour l'amour. Eh oui, c'est reparti. Et le temps, et la clé, et patati, et patati, et patata. Donc les divines, ça va très bien. Vous êtes en pleine possession de vos moyens. Alors je pense que là, je vais commencer à canaliser parce que je sens que je commence à m'enflammer. Donc vous aussi, vous devez l'entendre. Mon ton de voix commence à partir vers le haut, beaucoup moins doux, beaucoup moins tranquille. Donc, alors, oui, donc du coup, je me permets de vous le dire. Donc, alors, j'en étais où? Oui, donc vous, ça va très bien. Vous êtes en train d'observer les détails. En fait, vous êtes en train d'accoucher d'une meilleure version de vous-même tous les jours un peu plus. Et c'est une chose qui est nécessaire sur ce parcours, on le sait toutes. On sait combien c'est un parcours qui nous demande d'aller au bout de nous-mêmes. Alors, la deuxième carte qui est tombée, c'est la carte du diable. Et le diable, c'est quoi? Alors le diable, bon, je sais aujourd'hui, il y a plein de médiums sur YouTube qui vous racontent que l'ombre a gagné, que l'ombre, 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 l'ombre. Alors, il faut savoir une chose, déjà, l'ombre, le diable, on l'a en nous, hein, il n'est pas dehors. Premier point. Non, mais c'est important de le dire parce que c'est un peu fatigant cette façon de... Enfin, moi, je trouve ça fatigant. Ensuite, je trouve ça fatigant, pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais eu autant de lumière sur cette planète que depuis quelques années, hein, que depuis qu'on est en train de changer de dimension. Et forcément, moi, ça me déprime d'entendre que l'ombre a gagné, si vous voulez, parce que je me dis, mais elles sont à l'ouest ou quoi? C'est pas parce que tu es en dépression qu'il faut hein, pour plomber les autres, quoi. Alors donc, notre part à nous, d'ombre à nous, hein, qui nous appartient à nous, c'est la carte du diable. Bon, ça peut aussi être un Capricorne dans votre vie, vu que les Capricornes, c'est la fin de la triangulaire, vous l'avez certainement vu, ou pas forcément, mais allez le voir, si vous êtes amoureuse d'un Capricorne. Il faut savoir que les tirages astrologiques, c'est pas que votre signe astrologique. Ah oui, alors là, pareil, je vais encore vous faire un blabla de je sais pas combien de temps. Donc les tirages astrologiques, c'est pas que pour votre signe astrologique, c'est aussi pour votre ascendant et c'est surtout pour votre lune. Et quand ça parle d'amour, aussi pour votre Vénus. J'insiste là-dessus parce que si vous êtes taureau, ascendant poisson, lune en sagittaire et Vénus en gémeaux, je vous conseille d'aller voir les 4 tirages parce que de toute façon, il y aura des choses très variées et qui vous correspondront et à partir du mélange des 4 tirages, vous aurez une meilleure idée de ce qu'est votre vie amoureuse, votre vie personnelle. Pourquoi je vous dis ça? Parce que
En amour, on est du signe de notre Vénus. Au plus profond de nous-mêmes, c'est-à-dire quand les gens vivent avec nous et qui découvrent quelle est notre vraie identité, pas celle qui se projette à l'extérieur, pas celle qu'on aimerait avoir, pas celle qu'on paraît être, mais celle qu'on est réellement, là c'est votre lune. Donc c'est très important de savoir ça. Et si vous voulez savoir comment trouver votre lune, votre ascendant, votre Vénus, eh bien vous allez sur Internet et vous tapez calcul de la carte astrale. Alors vous allez, moi j'ai un site à vous recommander qui est gratuit, c'est astro.com. Il est dans toutes les langues européennes voilà, et il est très bien. Voilà. Bon, je fais pas de pub, c'est pas une question de pub, mais c'est juste que voilà, c'est un site qui est pratique. Donc je reviens là-dessus. Donc la carte du diable, ça peut être un Capricorne, ça peut être vous qui avez une part de Capricorne dans votre carte, mais plus général, en dehors du signe astrologique du diable. Pour en revenir à ça, euh, voilà, ce qui se passe, c'est qu'en fait, vous êtes en train de prendre conscience du fait que vous avez encore de l'ombre en vous, ou vous regardez aussi l'ombre qu'il y a chez votre empereur, parce que la vibration, c'est l'empereur. Donc ça peut être un bélier, on est d'accord, ou vous. Et donc, vous voyez, soit vous prenez conscience du fait que votre masculin sacré a encore des parts d'ombre à travailler, qu'il n'est pas clair du tout, c'est fort possible. C'est fort possible. Soit sinon, vous prenez conscience du fait de vos parts d'ombre, du fait que l'empereur est assez désespéré parce qu'il est dans une situation où il est encore pendu avec sa famille, il n'est pas libre d'agir comme il le veut, mais vous inquiétez pas, triomphe après tous les... Parce que le chariot, c'est ça, arcane majeur encore, on a beaucoup d'arcanes majeurs qui sont sortis. Et donc, il y a un triomphe après toute l'adversité, tous les problèmes, tous les soucis que peuvent être générés par cette situation. Et ce triomphe, ça donne quoi? Eh bien, ça donne une reine de Pentacle, c'est vous. Ça, c'est vraiment c'est quand même le 9 de Pentacle, c'est la reine de Pentacle, c'est vraiment la mini-impératrice, donc c'est la divine avant la réalisation, ou les divines de signe de terre, comme vous voudrez l'entendre, c'est pas très grave. Et voilà. Et la divine qui se retrouve, après toute cette victoire, qui se retrouve quand même sur la défensive. Et avec cette méga transformation, la mort c'est la transformation totale, on renaît neuf, et après ça, triomphe total, parce que l'As d'épée c'est toujours triomphe total, la vérité éclate, et qu'est-ce qui se passe? Poum poum poum. C'est qui ça? Le cavalier de coupe? C'est joli. La reine de coupe? C'est joli. Le roi d'épée, etc., etc., etc. Donc votre empereur, je pense que du coup, si vous voulez, c'est pour ça que je vous raconte toute l'histoire, c'est qu'en fait, vous êtes en train d'étudier les détails du fait que votre masculin sacré a encore des choses à régler avec lui-même, avec sa vie. Il a encore des addictions, il a encore des parts d'ombre qui ne sont pas réglées. Et vous voyez, c'est marrant parce qu'il y a toujours un côté d'écho, ça fait toujours ricochet entre les deux dans les couples sacrés, et ça c'est très intéressant. C'est-à-dire que vous êtes bien consciente du fait que pour que tout ça, ça avance, il faut guérir vos parts d'ombre, que plus vous avancez vers la lumière, plus vos parts d'ombre, ce qu'on voit bien, il y a de la lumière dans votre jeu, c'est pas la question, vous n'êtes pas dans l'ombre, vous. Mais plus on avance vers la lumière, plus on fait notre ascension spirituelle, parce que c'est ça en fait, de quoi il retourne, plus on a nos parts d'ombre à soigner. On appelle ça les vagues d'ascension, c'est très douloureux. L'ego disparaît ou se recalibre dans une version minime ou beaucoup plus interprétée par amour inconditionnel que par dualité. La 3D, c'est la loi du plus fort. Donc l'ego avait besoin d'être sacrément dans la loi du plus fort pour que nous puissions nous en sortir. Mais ce qui se trouve, c'est qu'aujourd'hui, vu qu'on passe à l'amour inconditionnel, il faut bien le recalibrer, cet ego. Et la seule façon de le recalibrer, c'est ce qu'on appelle les vagues d'ascension, c'est quand, bam, les pires dossiers de votre vie vous explosent au visage et que, mais vous en, excusez-moi, je vais être très vulgaire, mais vous en chiez pendant je ne sais pas combien d'heures. Et vous souffrez comme une malade parce que, et ouais, vague d'ascension, quoi. Et on est pur, on est pur, on est pur, mais ça fait super mal. Alors moi, j'ai un conseil à vous donner.
quand ça fait déjà un petit moment que vous tapez des vagues d'ascension, vous le savez mieux que moi, hein, eh bien, n'hésitez pas à appeler les archanges à l'aide, parce il y en a deux qui sont vraiment merveilleux pour ça. Le premier, c'est Uriel, l'archange Uriel. Vous faites une méditation quand vous avez la vague qui arrive, vous faites une méditation. Vous appelez Uriel, déjà, il va vous anesthésier, c'est-à-dire que vous serez dans la vague d'ascension, mais vous n'aurez plus la douleur qui va avec. Et ça, c'est très agréable. Et ensuite, il va vous emmener faire un voyage jusqu'à... Alors, vous allez remonter toute votre vie, hein, pour comprendre des choses importantes qui ont créé des blessures, mais qui sont des blessures profondes et qui sont vraiment des blessures terribles et qui font terriblement souffrir pendant cette vague d'ascension. Et il va vous emmener jusqu'à la séparation avec votre mère, votre gestation, la séparation avec la source, la séparation avec l'autre. Enfin, franchement, c'est un truc à faire. Alors bon, c'est rock'n'roll, il vaut mieux avoir du temps. Vous n'allez pas le soir même être capable d'aller boire des coups avec vos copains, ni d'aller dîner dehors ou encore moins de séduire un homme. Ça, on est bien d'accord, c'est des trucs à faire quand on est tranquille à la maison, qu'on n'a rien de prévu. Marqué avec le couvre-feu à 18 h, on est plutôt peinard, on a des soirées tranquilles, on peut le dire. Et de ne pas s'attendre à ce que... Mais une chose est sûre, donc oui, de ne pas s'attendre à être quelqu'un qui va aller faire la teuf derrière, ça on est tous d'accord. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'après avoir travaillé avec l'archange Uriel, sur une partie, il va vous épurer environ 75% de vos blessures, il va vous permettre vraiment de travailler en profondeur, de vous faire comprendre des choses en profondeur. Et à partir de là, bon, il vous restera un petit résidu. Vous voyez, un petit résiduel de bon, bah, tout n'est pas guéri, on est bien d'accord. On ne construit pas une ville en 3 heures. Non, ça met du temps. Et du coup, bah, vous allez recommencer encore des vagues d'ascension beaucoup moins fortes, beaucoup moins, même si elles seront quand même très fortes, parce que c'est toujours très, très, très douloureux, parce qu'il se trouve que malheureusement, on est pur et on ne grandit que comme ça. Ça, je sais, c'est un truc aberrant, mais c'est l'être humain qui veut ça. Et du coup, bah, la fois suivante, quand vous aurez envie de retravailler, disponibilité aussi, il faut aussi être dans le truc de dire, allez, j'y vais, parce que quand même, c'est un peu éprouvant à vivre, ça c'est certain, eh bien vous appelez l'archange Sandalphon. Et alors lui, il va vous épurer le résidu, et après, vous verrez vos vagues d'ascension, ça n'aura plus rien à voir. Et oui, il y aura encore de l'épuration, c'est certain, mais pas du tout de la même... ça n'aura plus rien à voir. Ça n'aura plus rien à voir, vous irez beaucoup mieux. Il faut aussi du temps pour que tout ça, ça se mette en place, que ça s'équilibre, que ça puisse respirer. Et il faut aussi savoir que vous ne pouvez pas appeler les archanges au début des vagues d'ascension. Il faut quand même que vous ayez vécu quelques vagues d'ascension violemment pendant quelques semaines ou quelques mois avant de pouvoir commencer à les appeler. Oui, c'est important de savoir ça parce que si vous ne passez jamais par la case douleur, bah vous grandirez pas, quoi. Je suis désolée de vous annoncer ça comme ça, je sais, c'est pas sympa de ma part, je suis bien d'accord. Je vous avoue que si j'avais une baguette magique, moi je ferais en sorte qu'on change tous dans la joie, la bonne humeur, dans l'amour et la lumière. Et puis c'est pas la peine de souffrir parce qu'en fait, est-ce qu'on a réellement besoin de ça? Bah oui, il se trouve qu'on est des êtres humains et que l'être humain est ainsi fait, il a besoin de souffrir pour grandir. Voilà, bon, petit intermède vague d'ascension à part, nous continuons sur le tirage. Donc, alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que vous voyez, il y a ça, et ça c'est la vague d'ascension. Ça c'est la destruction de l'ego, quoi. Le bouleversement de l'ego, c'est la vague d'ascension. On voit bien que cette personne, c'est à l'intérieur d'elle que se passe cette destruction. Ça, c'est la maison Dieu dans le tarot normal. Donc, c'est, vous savez, la tour qui s'effondre, touchée par un éclair avec des personnages qui tombent. Mais en fait, c'est vraiment la construction intérieure égotique. Donc, c'est pourquoi je me permettais de vous parler des vagues d'ascension et des archanges à appeler dans ce cas-là. Alors, donc, vague d'ascension, timing divin, les filles. Et oui, mesdames. Donc, vous comprenez pourquoi je vous parle de ça? Parce que oui, il y a une cohérence. Comment allez-vous? Eh bien, les divines, vous faites votre ascension spirituelle, vous continuez à travailler sur vous, vous vivez les vagues d'ascension qui sont terribles, je sais, c'est pas les vagues d'ascension, c'est après la Kundalini, et puis c'est pas tout de suite après, hein, moi je les ai vécues des années après la Kundalini, et je pense que pour vous c'est pareil. Donc il faut savoir que bah, c'est la destinée, ça fait partie du nettoyage de façon à être beaucoup plus en phase avec votre nouveau moi
qui sera adapté à la nouvelle dimension, c'est-à-dire l'amour inconditionnel. Et pour être vraiment adapté à l'amour inconditionnel, il faut les avoir dégagés, tous les vieux dossiers. Mais ça, vous le savez comme moi. On est bien consciente de ça quand on est sur un parcours de divine. Mais c'est vrai que c'est pas un parcours facile, hein. Et donc, ben voilà, passion enflammée. Alors, bah oui, parce que tout ça, ça se vit dans l'ascension. Et l'ascension, c'est une magnifique aventure. Et vous faites ça en pensant aussi à ce monsieur ou cette femme, parce que c'est une polarité masculine, mais bon, voilà, que vous aimez plus que tout, et vous allez au bout de vous-même dans la passion enflammée. Et ça, c'est juste, mais magnifique. Et si vous voulez, ça, c'est la vague d'ascension. Parce que on est comme ça avant et après. Et au milieu, on est par terre, face contre terre, en se demandant qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça. Moi, je demandais, je leur disais, c'était il y a quelques années en arrière, je leur disais, mais tuez-moi tout de suite, si c'est ça votre truc, mais j'en veux pas, quoi, c'est bon, je lâche l'affaire, faites sans moi. Mais absolument, j'ai aucune honte à le dire. Je pense que c'est important, au contraire, de montrer que on n'est pas. Oui, on a acquis une certaine sagesse, mais on n'est pas Wonder Woman, hein. Non, non, on est plutôt en train de se casser la gueule. Enfin, on se fait mal, quoi. Donc, mais vous verrez à l'arrivée, c'est super. Et puis, n'hésitez pas à appeler les archanges dont je vous ai parlé au bout d'un certain temps, parce que ça vous aidera à passer ça un peu moins difficilement. Et du coup, que se passe-t-il pour la divine? Où en êtes-vous? Eh bien, vous êtes dans une croissance magnifique, puisque vous le voyez, ça c'est vraiment très beau, quoi. Je ne peux pas vous dire mieux que ça. C'est votre ascension avec la planète. Et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Mais c'est exactement ça, quoi. On est dans une ascension collective et individuelle. Et Gaïa aussi a fait et passé à la 4D. Nous ne sommes pas les seuls. Ben non, et ça c'est sublime. Et pourquoi? Dans quelle vibration? Et ben dans la vibration de l'attraction, parce que en faisant ça, vous devenez du coup maître, et puis vous allez passer par l'étape du phénix à un moment, bon, ou à moins que vous l'ayez déjà vécu, mais je pense pas, parce que c'est après les vagues d'ascension, le phénix, c'est une autre étape, et après la maîtrise, et là c'est terrible, mais vous verrez, c'est une autre, je vous en parlerai quand ce sera le moment. Et donc, l'attraction, c'est quoi? Cette carte-là vous dit, la simple pensée de je veux ça, poum, ça apparaît dans votre vie. Et ça, c'est vrai. Moi, ça fait des années que c'est comme ça. J'ai besoin d'un truc, je me dis, oh, j'aimerais bien avoir ça dans ma vie. Et dans les jours où, peut-être pas dans les heures, hein, faut pas exagérer non plus, je vais pas vous mentir, mais dans les jours ou les semaines qui suivent, poum, c'est en face de moi. Je me dis, mais c'est incroyable cette histoire. À chaque fois, je suis bluffée. Bon, on est à une demi-heure, il faut que je speed. Allez, j'accélère. Alors, la deuxième question, c'est avez-vous des choses à guérir? Bien évidemment, en dehors des histoires d'ascension et de vagues d'ascension, on est bien d'accord, guérir des choses quant à ce que vous avez à guérir par rapport à votre histoire de couple sacré. On est d'accord, on est quand même dans un tirage de couple sacré à la base. Donc, ce qu'il faut guérir, eh bien, vous le voyez, je peux pas être nue, mais ça c'est magnifique. J'ai trouvé que les deux cartes qui étaient tombées étaient juste incroyables. Eh bien, il faut vous défaire définitivement de votre ancienne façon d'être afin de guérir votre mariage céleste. Je sais pas comment mieux vous le montrer que ça. C'est juste, c'est magnifique, quoi. La révolution, on voit bien que la personne retire son ancienne elle, hein, c'est comme la mort, quoi. Et le mariage céleste, voilà. Voilà ce qu'il faut guérir, finir de vous débarrasser de votre ancien moi, et savoir que tout ça, votre nouveau moi bourgeonne, fleurit, enfin vraiment, tout ça c'est dans la joie et la bonne humeur, c'est pour devenir encore plus belle. Et du coup, regardez-moi ça, vous allez attiser la convoitise, mesdames, mais oui, absolument. Les hommes seront instinctivement, naturellement attirés vers vous. C'est beau ça. Ensuite, que devez-vous guérir? Eh bien, vous devez guérir la reine d'épée. Alors, c'est incroyable parce qu'en plus, la reine d'épée, elle est là et elle est là. Et ça, c'est le 7 de pentacle et ça aussi. Non, mais franchement, j'étais ahurie en voyant les cartes. Donc, que doit-on guérir? Alors, on doit guérir le fait de... comment dire? On n'a plus besoin de se battre.
on connaît notre valeur. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que cette femme, vous voyez, en fait, bon, j'aurais pu ne mettre qu'un des deux jeux, pas les deux, mais c'est quand même tellement énorme que c'était intéressant de le mettre. Cette femme qui est une visionnaire, qui est une femme intelligente, qui est une femme perspicace, qui a beaucoup souffert, qui a vraiment dépassé des épreuves énormes. La reine d'épée, c'est ça. Comme vous pouvez le voir, ce qu'elle doit guérir, c'est là, elle a l'épée en l'air, c'est-à-dire qu'elle est prête à se battre. On lui demande de retomber, de remettre l'épée dans son fourreau. Il faut qu'elle arrête d'être prête à se battre. Pourquoi on se bat dans la vie? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de sortir les crocs, de s'agresser avec les gens ou de médire dans le dos des gens ou d'être dans une posture de négatif ou enfin, donc dans une forme de combat. Quelle que soit la posture qu'on ait, c'est toujours du combat. Eh bien, pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'a pas confiance dans notre valeur. C'est aussi simple que ça. Une personne qui va critiquer les autres, c'est elle qu'elle critique en fait. Vous remarquerez ça. Puis vous remarquerez que les gens qui sont bien dans leur pompe n'ont pas besoin de parler des autres. Une personne qui est bien dans ses pompes n'a pas besoin d'être agressive, de faire du mal. La personne qui a besoin de faire du mal, c'est parce qu'elle a une douleur, c'est parce qu'elle n'a pas conscience de sa valeur, elle ne se rend pas compte qu'elle est un joyau à elle toute seule, et du coup, eh ben, elle a besoin de faire du mal à tout le monde. Et il y a des gens comme ça, et alors le pire, c'est que ces gens-là sont terriblement malheureux, et vont être en permanence en train de vous dire, moi j'ai pas de chance avec les gens que je rencontre. Peut-être qu'il faut juste changer un petit peu de regard. Voilà, c'est tout ce que je dirais moi à ces gens-là. Mais est-ce que tu es sûr de t'être bien regardé? Donc, bon, ça sort quand même deux fois. C'est pourquoi j'insiste sur cet aspect-là, sur le fait d'être en guerre après la terre entière ou d'être facilement en train de dégainer de la méchanceté ou de l'agressivité envers les autres par manque de conscience de sa propre valeur. Et là, vous voyez, c'est la même chose. C'est avoir confiance en sa valeur, dans son bien-être, dans son bonheur intérieur, dans sa lumière intérieure, afin de pouvoir fleurir. Alors bon, c'est pas exactement ce que veut dire cette carte. Hein. Je suis pas une grande pro de l'oracle G. Je suis désolée, c'est pas ma. Donc, mais c'est vraiment ça. C'est avoir confiance en sa valeur, en son bien-être, en qui on est. Et ça, bah, c'est la réussite, le bonheur, le triomphe. C'est vraiment, c'est la même idée que ce que je vous disais juste avant avec le 7 de Pentacle et la Reine d'épée qui entourent ces deux cartes-là. Et donc c'est très intéressant. Je continue. Alors la troisième question, c'est comment la féminine, la divine, vit-elle l'absence du masculin sacré? Alors la féminine, elle le vit très bien parce qu'elle est dans l'amour inconditionnel. Elle est dans l'amour inconditionnel. Non, je tiens à le dire, la reine de coupe et l'amour inconditionnel, c'est des cartes qui parlent de ça. Donc, elle va très bien. Elle n'en veut pas à son masculin d'être en train de finir d'épurer ses parts d'ombre. Elle n'en veut pas du tout à son masculin de ne pas encore être disponible pour elle parce qu'elle sait que c'est un trajet qui se fait, enfin, c'est un voyage. Et elle a pris conscience de l'importance du voyage et non pas de l'arrivée du voyage. Elle a compris que l'histoire des couples sacrés, c'est comme le conte de fées. Le bouquin, il s'arrête quand il y a les deux dernières phrases, ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Voilà, enfin non, oui, enfin, je ne sais plus ce que c'est les deux dernières fois, enfin, vous avez compris. Donc elle a compris, la divine, que bah, finalement le voyage est intéressant. Parce que c'est un voyage d'élévation spirituelle où elle découvre beaucoup de choses, elle va au bout d'elle-même, elle va beaucoup mieux, donc elle est beaucoup moins dans la, comment dire, dans le manque de l'autre. Elle a beaucoup épuré, elle a grandi, elle a mûri. Et du coup, bah, elle est beaucoup plus consciente du fait que les saints, notamment cette carte vous dit de prier Saint Antoine de Padoue si vous avez besoin d'aller mieux. Et elle est consciente du fait que c'est un parcours sur lequel elle est accompagnée par des êtres invisibles, mais qui sont là. Elle a pris confiance aussi dans son mental, puisque c'est encore la reine d'épée qu'on a déjà vue deux fois dans le jeu, donc c'est quand même pas inintéressant. Et du fait que bah, finalement, oui, elle est dans une forme de conflit, puisqu'elle n'est pas réunie avec son masculin, que quelque part c'est un peu un conflit. Mais comme vous pouvez le voir, ça ne la dérange pas, ça lui permet de travailler sur elle avec le 8 de terre, hein, et elle en est ravie. Elle est vraiment ravie de ça. Et elle sait que oui, il n'est pas là, il y a une forme de conflit entre eux, puisqu'ils ne sont pas encore rabibochés, ils ne sont pas réunis.
mais elle le vit très bien parce que du coup, elle prend conscience de sa valeur sereinement, avec une chouette sur l'épaule, qui est quand même un beau symbole, et elle en est très heureuse. À côté de ça, elle fait preuve de créativité, parce que la déesse aux multiples mains, c'est une femme, c'est vous, quoi, mesdames. C'est le fait que vous faites beaucoup de choses, vous créez beaucoup de choses. Vous avez d'ailleurs parfois l'impression que vous faites trop de choses et que vous ne finissez pas grand-chose. Et Huang Rin est là pour vous dire, mais ne t'inquiète pas, ma chérie, je suis là quand tu as besoin d'aide, tu m'appelles et je t'aiderai à faire le tri entre ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire, afin que tu fasses les choses en accord avec ta vibration, avec toi. Et c'est pas grave si tu finis pas tout comme ça en une fois. Pourquoi? Parce que la vibration, c'est de sélectionner les fils de soie les plus purs et les plus intacts, et les fils de soie qui sont en bonne santé, afin de tisser le divin dans votre vie, mesdames. Et pour cela, il va falloir retirer des fils de soie qui ne sont plus valables, ou qui ne sont pas de soie, ou qui sont cassés, ou qui sont ternis par les aléas de la vie, afin de devenir une meilleure version de vous-même. Je trouve que c'est magnifique. Et aussi, vous savez que vous jonglez, parce que vous avez bien compris que tout ce que vous faites aujourd'hui dans votre vie, et le fait de vivre l'absence de ce monsieur comme ça, c'est aussi jongler. C'est aussi le fait de vous dire, bon, il n'est pas là, c'est pas bien grave. Et puis, il y a des jours où vous ne le pensez pas exactement comme ça. Mais à force de finalement le penser comme ça, c'est de plus en plus clair. Mais il y a une forme de jongler entre la vie professionnelle, la vie à la maison, les enfants, beaucoup de choses, les loisirs, les amis, les groupes de couples sacrés, etc., etc., etc. Le fait d'aider les autres divines aussi, parce qu'il y en a qui sont encore dans la souffrance. Et vous jonglez avec tout ça, avec beaucoup de sérénité, avec une grande beauté intérieure, et vous trouvez encore plus la profondeur et la richesse de votre cœur au passage, puisque vous êtes cette reine de calice qui est l'incarnation féminine de l'amour inconditionnel, et ça c'est magnifique. Voilà, alors je continue. Alors la question suivante, c'est quel est votre message, mesdames, pour votre masculin sacré? Eh bien, vous avez un message magnifique, vous allez voir ça. Vous lui dites, puisque le roi de Pentacle, c'est bien lui, puisqu'il va venir avec une proposition bien, bien carrée, puisqu'il prend son temps, n'est-ce pas? Vous lui dites, parce que le 10 d'épée, c'est ça en fait. Le 10 d'épée, c'est la fin des problèmes. Et oui, il y en a eu beaucoup. De toute façon, vous avez été détruits les deux, et vous êtes les deux en train de vous reconstruire. Vous, les femmes, vous êtes beaucoup plus avancées que eux, mais bon, vous lui dites en gros, chérie, tu sais quoi, c'est la fin des problèmes, t'inquiète, c'est bientôt fini. Donc, prends ton temps, parce que le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui est assez lent. Prends ton temps pour te reconstruire d'une façon concrète. C'est pour ça que c'est le roi de Pentacle. Pas juste un aspect de toi, mais que ce soit bien concret, quoi. Dans la matière, tu sois stable. Ensuite, vous lui dites de croire. Mais oui, parce que si on ne croit pas à des choses belles dans la vie, et Dieu sait que vous savez de quoi il retourne là dans cette histoire, on n'avance pas, ou on avance que dans le négatif, et c'est pas une fin en soi. Ça, c'est vraiment pas ce que vous souhaitez pour lui ou pour vous. Donc vous lui dites de ne pas perdre espoir, de croire, et vous lui dites ça dans la compassion la plus totale, parce que vous n'êtes pas en train de lui dire reviens vers moi, mais pas du tout, pas du tout. Vous lui dites t'inquiète, tout va bien aller. Ensuite, vous lui parlez dans la notion de libération karmique. Je pense que alors, je vais même pas essayer d'expliquer cette carte, parce que je trouve que le titre est tellement clair. C'est-à-dire que vous êtes tout à fait consciente, mesdames, que ce monsieur doit faire sa libération karmique, et que ses blessures doivent être cicatrisées afin qu'il puisse revenir vers vous un jour en étant bien. Et pour ça, vous lui conseillez de trouver l'amour de lui-même, quoi, et de trouver au fond de lui je vis au fond de toi. Voilà, vous lui dites ça, vous lui dites que vous vivez au fond de lui, mais que votre message, c'est de lui dire, chérie, ne t'inquiète pas, je sais que tu es dans un processus qui prend un certain temps, donc garde espoir, c'est la fin des problèmes, trouve l'amour au fond de toi, parce que je suis là, et libère-toi tranquillement de ta situation karmique, reprends ton équilibre, et garde ta compassion vis-à-vis de tout ce que tu vis, parce que de toute façon,
C'est pas dans le négatif que les choses vont se réaliser gentiment. Bien au contraire, et la compassion est un aspect très important dans toute cette situation ô combien problématique que vit cet homme. Donc vous lui parlez vraiment comme ça, et vous lui dites aussi, parce que bon, quand même, c'est votre 6 de coupe, hein, c'est votre moitié divine, c'est lui, et vous lui dites ça, hein, vous lui dites bien que, ben, accroche-toi, parce que le 4 de denier, c'est accroche-toi chérie, tu es ma moitié cosmique, on est ensemble depuis la nuit des temps, tu es mon empereur. C'est incroyable, les cartes qui sont tombées, j'hallucine. Et je t'aime. Deux de coupe, c'est la carte de l'union, de l'amour, enfin, c'est la carte de l'amour par excellence dans le tarot, quoi. Donc voilà, tu es mon masculin sacré et je t'aime. Voilà ce que vous avez comme message à dire à votre empereur, à votre divin. Parce que lui, maintenant, quand il aura vécu tout ça, il sera enfin devenu divin, puisque vous, vous êtes divine, mais lui encore, il est un peu perdu, il y a encore tout son processus à finaliser, on va dire. Et c'est magnifique, parce que votre message est tout à fait en accord avec ce que vous vivez, et vous restez bien totalement maîtresse de la situation. Vous n'êtes absolument pas sujette à controverse intérieure, à doute, à colère, à remous de type ouais, il m'a fait ça. Non, ça fait longtemps que c'est oublié. Ça fait longtemps que vous êtes passé à autre chose parce que vous avez compris que ben, et c'est pour ça hein, aussi que vous êtes dans les vagues d'ascension et que vous avez fait votre Kundalini, parce que tout ça, ben, c'est bon, vous avez assez travaillé là-dessus, c'est bon. Vous savez vraiment que ben, la réactivité émotionnelle, oui, il faut passer par là pour la guérir, on est bien d'accord. Mais dans votre cas, c'est plus vraiment d'actualité, vous êtes passé à autre chose. Et c'est pourquoi vous êtes une vraie, vous êtes une divine, tout simplement. C'est con, hein, mais ça fait partie du truc. Et alors, la dernière question, eh bien, la dernière question, c'est un conseil de nos guides, bien évidemment, hein, puisque eux aussi sont là. C'est un parcours divin avec des êtres qu'on ne voit pas, mais qui sont là. Et vos guides vous disent, mesdames, eh bien, que vous avez un regain d'énergie dans la spiritualité. Donc, continuez à croire en votre étoile, continuez à travailler sur votre ascension, continuez à méditer, à lire des bouquins de type, je ne sais pas, qu'est-ce que j'ai là à vous proposer? Bah, par exemple, l'Évangile de Marie-Madeleine, ou je ne sais pas, le livre tibétain de la vie et la mort, un bouquin d'Osho, Vivre en pleine conscience, un peu de Krishnamurti, du Rampa, du Rumi, euh, du Patrick Burenstenas, enfin il y a plein de trucs comme ça, et bien d'autres, parce que je ne vous dis que quelques-uns, moi ceux que j'ai sur ma table de nuit là maintenant tout de suite en vous faisant cette vidéo, et je suis persuadée que vous avez tous vos merveilleux bouquins à lire et ça fait du bien, ça permet d'avoir une vibration haute. Donc continuez à travailler tranquillement votre spiritualité et d'avoir une énergie extraordinaire là-dedans. C'est vraiment parce que ça va générer le retour. À votre avis, de qui? On ne voit pas du tout. Non, non, on voit pas, on ne comprend pas. D'ailleurs, on vous dit, les licornes vous disent de vous détendre. Tout va bien. En plus, plus on lâche prise sur un truc en se détendant, et plus le truc arrive rapidement. Mais ça, vous le savez, je vous apprends rien. Et regardez la vibration très bientôt. Non, mais ça, c'est incroyable. J'ai vu ça, j'ai fait non, trop fort. Très bientôt. C'est-à-dire que plus vous allez vous détendre et lâcher prise, plus ça va accélérer un processus qui, de toute façon, est prévu pour dans pas longtemps du tout. Voilà, donc c'est merveilleux. Ensuite, le message des guides, eh bien, c'est que vous allez recevoir un message. Et ouais, ça c'est super beau. Vous allez recevoir un message, ça c'est vous en plus, vous voyez, vous, et puis vous êtes occupé, vous pensez à autre chose et tout, eh bien, attendez-vous à recevoir un message d'un monsieur. Pourquoi? Parce que, non, je dis les cartes sont tombées magnifiques, eh bien parce qu'il y a le début d'un nouveau cycle romantique. Et ça vous parle d'un truc. Alors, attendez, ça c'est le début d'un nouveau cycle romantique, mais c'est ça qui est important, c'est la vibration, c'est de croire en l'impossible. La lune bleue, c'est quand on dit ça arrivera à la lune bleue, c'est un truc, c'est impossible parce que... alors,
La lune bleue, on nous dit que c'est deux pleines lunes dans le même mois. En fait, c'est pas ça du tout. C'est quand entre un solstice et un équinoxe, ou un équinoxe et un solstice, sur une durée de temps de 3 mois, c'est quand il y a 4 lunes. Et attendez-vous à l'impossible. Et ça, ce truc, ça vous dit aussi que, attention, le truc qui va vous arriver, ben, si vous le prenez pas, si vous lui donnez pas une chance à ce truc-là, il se répétera pas de sitôt. Ça aussi, c'est très important de savoir cet aspect-là. Et on vous dit de sortir de votre zone de confort. Quand l'événement va arriver, sortez de votre zone de confort. Vous la jouez pas genre oh non, je vois pas du tout de quoi il veut me parler ce type-là. Et insufflez de l'amour dans la situation. C'est-à-dire soyez pardon, soyez amour. Ne commencez pas à vous battre dans des discussions stupides et attendez-vous à un changement considérable avec un temps de guérison. Bon, je m'arrêterai là parce que bon, je pourrais vous faire tout le jeu de cartes, hein, on est d'accord. Ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, les guides, les guides vous disent bravo, mesdames, tout simplement. Et les guides vous confirment que il y a le début d'un nouveau cycle romantique très bientôt et que vous avez le droit de croire en l'impossible parce qu'il y a un retour qui arrive. Non mais franchement, j'aurais voulu choisir les cartes, j'aurais encore une fois pas pris ça. Non, ben non, moi j'aurais pas pris ça. J'aurais pris des cartes genre ils vous aiment, enfin des conneries comme ça. Et en fait, non, les messages des guides sont vachement mieux et ils sont beaucoup plus cohérents parce qu'en effet, croire en l'impossible, et quand ça arrive, ne pas hésiter à sortir de sa zone de confort, c'est-à-dire répondre présente et pas être bête, en mettant de l'amour dans la situation et pas en disant mais qu'est-ce que tu m'as fait, chercher des poux, un truc qui est sans intérêt et à s'attendre à un changement considérable avec un temps de guérison. Bah oui, bien sûr, il va falloir guérir des trucs, les filles. On le sait, ça. On se doute bien que ce monsieur, il va arriver et ça va nous remuer des tas de trucs là à l'intérieur de nous qu'on n'avait pas vu depuis un moment. Bien sûr, c'est facile, on est seul, donc c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus difficile quand on a l'autre en face de nous et qu'il dit des trucs qui nous... Vous savez comment c'est, hein, et une parole qui sort et l'ego qui se met à ventiler. Alors même s'il a été recalibré, qu'il a été retravaillé, poum, c'est reparti, ça fait mal. Enfin bon, voilà. Donc, guérison, amour, compassion, compréhension, croire en l'impossible, se détendre histoire de lâcher prise sur l'affaire et que ça arrive plus vite, ça joue beaucoup parce que très bientôt, ok. Bon, j'arrête là. Je vous souhaite à toute une très bonne journée. Je vous remercie d'être allé avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Et puis, ben, je vous dis à bientôt. Et puis, ben, je vous envoie tout mon amour et je vous remercie parce que bah, je vous trouve merveilleuse, mesdames, mais vraiment merveilleuse. Franchement, à chaque tirage, je me dis, mais elles sont canons, ces femmes. Et je vous remercie parce que ben, des femmes comme vous, c'est rare et c'est juste unique.